Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette période d'été. Période d'été où on met jamais Jésus de côté, tu es d'accord avec moi? Parce que c'est peut-être le temps de l'année où on en a le plus besoin. Aujourd'hui, Jésus dit, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et là, Jésus continue en disant, celui qui entend cette parole que je viens de dire et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui a construit sa maison sur la roche, sur la pierre. Et quand la tempête vient, elle souffle, elle balaie, mais la maison reste debout parce qu'elle est bâtie sur le roc. Mais celui qui s'éloigne de ce que je viens de dire, à savoir faire la volonté de mon Père, eh bien celui-là, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison au bord de l'eau, qui bâtit sa maison sur le sable. Et quand la tempête vient, eh bien la maison s'écroule. Puis voilà. On aurait dit que Jésus a entendu parler des changements climatiques. Des fois, moi, je me demande toujours pourquoi c'est extraordinaire d'avoir une maison sur le bord de l'eau. Mais quand à chaque année, l'eau monte dans cette région-là, puis qu'à chaque année, on vit des inondations, je me dis, eh bien, Jésus nous dit aujourd'hui de bâtir notre maison sur le roc, et c'est sur lui. Jésus, le roc, la pierre, la source, l'Église. Bâtir notre maison sur la parole de Dieu, sur les sacrements, l'Eucharistie, le pardon, sur la docilité à l'esprit. La Vierge Marie nous obtient cette grâce-là. Écoutez ce que l'Esprit dit à notre cœur et le mettre en pratique. Parce que c'est pas évident de dire, moi je fais la volonté de Dieu. C'est sûr que la volonté signifiée dans des règles, dans des lois, c'est correct, mais il y a une volonté délicate des désirs de Dieu. Jésus dira, moi je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Comment Jésus fait-il pour savoir ce qui plaît au Père? C'est qu'il entend la voix de l'Esprit qui est au fond de son cœur et qui le lui dit. Et Jésus est docile à cette voix-là. Je te raconte une histoire rapidement. Eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un cours de secourisme. J'étais avec une autre petite sœur de la famille qui fait des messages lumière, Joanne, et on était les deux ensemble dans un groupe de 16 personnes, des camionneurs, des gens qui travaillent dans des entrepôts. Moi, je dirais majoritairement des gens qui travaillent dans le milieu dur de travail. Puis nous autres, on était là, deux religieuses. La dame qui donnait le cours, elle était extraordinaire, merveilleuse. Elle avait 17 ans d'expérience, une paramédic. Elle a dit, j'ai jamais eu de sœur dans mon cours. Elle a été obligée de changer quelques-unes de ses histoires. Puis de temps en temps, elle faisait attention à ce qu'elle racontait. Elle nous le dit à la fin, mais c'était visible aussi. Mais elle a été vraiment extraordinaire. Puis nous, on a été plutôt tranquilles pendant le cours. Mais à la fin, je me disais, il faut la remercier. Puis ça, c'est vraiment typique de Myriam de faire une fête. Alors, la dernière journée, j'ai apporté une carte. J'ai demandé aux gens qui étaient là s'ils voulaient la signer. Je suis à l'aise avec toi, je suis à l'aise avec des gens de notre milieu, mais dans ce milieu-là, je peux pas dire que j'étais aussi à l'aise. Mais je me suis dépassée et j'ai demandé à tout le monde s'ils voulaient signer, puis tout le monde était d'accord, c'était merveilleux. Tout le monde a écrit plus que juste son nom, a signé la carte comme il faut. Moi, j'avais une plante à la maison, je partais pour quelques semaines de ressourcement. J'avais un bégonia qu'on avait reçu à Pâques, qui était sur le point de mourir, je l'avais coupé et il commençait à refleurir. Et là, j'ai dit, dans mon bégonia, quand je vais revenir, il ne sera pas trop fort. Alors, j'ai dit, peut-être je pourrais le donner à la dame, il est beau, puis ça pourrait être un symbole. Mais j'entendais ça dans mon cœur, puis après, je me disais, je suis vraiment cinglée, là. Mais je sentais que le bon Dieu me poussait. Alors, j'apporte mon bégonia timidement dans un gros sac et à la fin du cours, j'ai dit à la dame, on a une carte à vous donner pour vous remercier et en plus, ben, on a un cadeau symbolique.
c'est un bégonia qui était sur le point de mourir. Et puisque vous nous avez tellement parlé du respect de la vie, comment protéger la vie en cas d'accident, eh bien, ce bégonia-là, il a refleuri comme ce que vous nous avez enseigné va permettre de refleurir la vie des personnes. Quelque chose comme ça. Eh bien là, la dame, elle me regarde, puis une belle dame, là, tu sais, paramédic, là, une quarantaine d'années, puis bien décidée dans ce qu'elle faisait. Puis là, elle me regarde, puis là, elle se met à pleurer. Puis plus je continue, plus elle pleure. Puis là, elle dit, c'est que ma maman vient de mourir. Et je ne comprenais pas trop où est-ce qu'elle s'en allait. Mais maintenant, avec cette plante, je sais qu'elle est vivante. Elle dit, je vais la garder toujours. Puis là, elle pleure, puis elle continue de pleurer. Puis là, ben, j'ouvre mes bras, puis elle me tombe dans les bras, puis tout le monde se met à applaudir. Ça a fait une fête particulière, mais c'est juste pour dire comment l'Esprit nous inspire des petites choses. Le Seigneur voulait dire à cette dame que sa maman était vivante. Eh bien, il a passé à travers ce geste que l'on a fait. La docilité dans le moment présent nous permet je ne l'ai pas faite pour moi, je dois te le dire, hein, mais ça nous permet de réaliser la volonté de Dieu. Dieu qui sait tout, Dieu qui avance, qui voit loin, qui sait qu'est-ce qu'il a besoin de dire à ses enfants, mais qui a besoin de déléguer, qui a besoin de quelqu'un pour se manifester à ses enfants, comme la Vierge Marie a fait. Alors, qu'est-ce que tu dirais? Le cœur de Dieu, là, qui est débordant d'amour. Mais il y a besoin d'instruments pour manifester cet amour-là. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on demandait tout de suite à la Vierge Marie de nous obtenir cette grâce de docilité à l'esprit pour réaliser les désirs de Dieu? C'est d'accord? On le demande tout de suite. Vierge Marie, par ton intercession, on vient de demander au Seigneur cette grâce de docilité à l'esprit. Remplis notre cœur d'amour de telle manière qu'il va déborder de l'amour du Seigneur sur nos frères et qu'on soit docile pour donner cet amour. Je te souhaite une belle journée et les petites inspirations que le Seigneur mettra dans ton cœur, fais-les. Tu vas voir qu'elles vont bien tourner en débordement d'amour et tu seras l'instrument de choix de Dieu. Je te confie à la Vierge Marie, écoute-la. Au revoir, à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.